Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Genshin Impact. On va parler du patch note de la version 1.2 qui est apparu in-game du coup aujourd'hui. Donc notification de mise à jour de version. Donc ici il nous donne tout le blabla. Donc à partir du 22-23 heures, cette mise à jour devra être terminée dans les 5 heures qui suivent. Donc on aura la disponibilité du serveur à 4 heures du mat, de la mise à jour à 4 heures du mat. On pourra jouer à 4 heures du mat mercredi. Le pré-téléchargement est disponible sur PC. Vous pouvez du coup pré-télécharger le jeu depuis aujourd'hui 4 heures du matin. Perso, je l'ai fait, c'est allé très rapide. Pour iOS et Android et PS4, malheureusement, ce n'est pas possible encore. Mais il va falloir évidemment s'armer de patience mercredi pour télécharger la mage. On aura une compensation de 300 primogèmes. Ok, on prend, c'est gratuit. On prend honnêtement quasiment 2 singles, donc c'est cool. 60 primogèmes par heure de maintenance. Donc ça c'est bien, ok, conditions d'obtention, très bien, très bien. Donc ici, contenu de la nouvelle version, donc il y a pas mal de choses déjà qu'on sait, donc on va passer quand même rapidement là-dessus. Donc on aura la nouvelle zone, les mondes aux dragons, où vos compétences d'aventurier seront mises à l'épreuve. Une nouvelle expérience d'exploration vous y attend, avec des énigmes, des quêtes et des mécanismes inédits. Nouveau mécanisme, le grand froid, donc ça on en a également parlé avec cette jauge de froid. Le nouveau système des mondes aux dragons, l'arbre perma-gelé, donc avec le système d'offrande d'agate pourpre sur cet arbre, avec les diverses récompenses. Monter le niveau d'offrande de l'arbre perma-gelé pour obtenir les récompenses suivantes. Pierre de la destinée, pierre de la fatalité, planeur de vent, plan d'armes, plan de gadgets, etc. Le nouveau donjon, du coup, le pic de Vindagnir qui renfermera les artefacts hydro et électro. Les nouveaux personnages 5 étoiles, donc on a Albedo qui sera la première bannière 5 étoiles. On ira évidemment voir sa bannière, vous allez voir que sa bannière, elle est vraiment, vraiment très bien, honnêtement. Euh, et j'avais raison en plus de ça, dans mon pronostic d'hier. On aura également Ganyu, défense fervente, qui est l'archère Cryo, qui elle arrivera aux alentours qui elle arrivera sûrement le 12 janvier. Les nouveaux équipements, on a une nouvelle arme 5 étoiles, donc du coup une épée à une main qui a le même passif que la lance, l'épée à deux mains et du coup le catalyseur qui était sorti dans les dernières bannières d'armes. On a des nouvelles armes également, des nouvelles armes 4 étoiles liées à la zone, qui sont également très bien. On ira voir ça aussi, qu'est-ce qu'elles font ces armes et comment les obtenir. Donc explorer la zone des mondes aux dragons et terminer les quêtes nécessaires pour obtenir les armes suivantes. Tombe neige en argent étoile, donc qui est une épée à deux mains, et lance d'eau dragon d'armes d'as. Donc vous obtiendrez ces deux armes-là gratuitement, ainsi que leur plan de forge pour pouvoir les crafter et les raffiner quand vous allez terminer des quêtes et d'explorer la zone. Les nouveaux sets d'artefacts ici qui seront droppables dans le pic de Vindagnir. Et là, alors là, ce qui est très marrant, c'est que c'est en rouge énorme. Le nouvel événement, du coup, Cray Dragon de la version 1.2. Les événements de la version 1.2 ne nécessitent plus de résine originelle. Ok, ils l'ont bien mis en rouge pour nous dire, vous regardez bien, vous voyez, on n'aura pas besoin d'utiliser de la résine originelle pour faire l'événement de la 1.2. Ça, c'est énorme. Honnêtement, l'Astrévanouille, il fallait consommer pas mal de résine et ça mettait en pause votre farm. Ici, il n'y aura pas besoin. On pourra continuer à farmer tout en faisant l'événement de la 1.2, donc c'est top. Honnêtement, c'est top. Je sens que cette mise à jour 1.2, elle va être vraiment, vraiment goldée et qu'ils sont en train de partir vers une très, très bonne direction. Donc, ça, c'est très bien. Alors, ça, c'est énorme. Honnêtement, en plus, ils l'ont mis en rouge. Enfin, ok. Donc, l'événement de Cray et Dragon, du coup, démarre directement lors de la version 1.2, donc lors de mercredi. Lors de la 1.1, il a fallu attendre le lundi de la semaine d'après pour voir l'Astrévanouille démarrer. Ici, ça démarrera le jour de la sortie de la mise à jour. Vous n'aurez pas besoin d'utiliser de la résine originelle pour participer à l'événement. Durant l'événement, vous pourrez obtenir gratuitement l'épée à une main au mystérieux pouvoir Crossupurant, relever toutes sortes de défis dans les mondes aux dragons pour obtenir différents types d'essences que vous pourrez échanger contre certains articles de la boutique de l'événement. Nous vous réservons d'autres événements encore, un peu de patience. Donc ça s'annonce plutôt bien. Ici, on a un événement Réunion stellaire qui est un événement de retour pour les joueurs qui ont eu une absence de 14 jours ou plus de connexion sur le jeu. Et l'événement a l'air très intéressant, honnêtement. On va voir s'il y a un peu plus de détails, mais ici nous donne les conditions et ici nous donne un petit peu tout le détail. Donc ils pourront obtenir des primogèmes, des résines fragiles, des leçons du héros, des minerais de renforcement mystique et d'autres récompenses. Ils auront également des quêtes à faire tous les jours et ils auront le souhait de réunion qui est très bien.
3 fois par jour, ils pourront obtenir le double de récompense, donc sans avoir besoin de dépenser une résine condensée, en utilisant de la résine originelle. Donc, ce que je comprends, c'est 20 de résine originelle leur donnerait le double de récompense sur évidemment les donjons et les fleurs de Moras et de bouquins. Donc ça c'est très intéressant, ça se reset tous les jours à 4 heures du mat apparemment. Ok, donc l'événement de retour qui a l'air d'être vraiment costaud, honnêtement. Maintenant, ça sert à rien de râler sur un événement de retour en disant ouais mais vous nous donnez rien, etc. Bon, nous on a eu tout ce qu'ils nous ont donné comment depuis le début. Donc en fait c'est juste pour permettre aux joueurs qui ont raté 14 jours de connexion d'un peu récupérer ce qu'ils ont perdu. Donc c'est plutôt intéressant. Je trouve ça bien, honnêtement. Les nouvelles histoires, donc on aura la quête d'histoire d'Albedo, Princept, Crétacéus Acte 1 qui sera disponible dès la mise à jour du 1.2 et on aura également la quête d'histoire de Ganyu, Sinae, Unicornis. Acte 1 sera disponible ultérieurement, donc quand évidemment la bannière sortira mi-janvier, à peu près le 12 janvier, plutôt le 13 je pense qu'elle sera disponible, sa quête histoire, ou peut-être plutôt le 12, je sais pas, on verra. Je pense quand la bannière de Ganyu sortira. Donc nouvelle quête du monde disponible dans les monts d'Odragon, la créature des montagnes, dents suppurantes, enquête alpestre, royaume sous la neige, richesse d'Odragon et viande assez fraîche. Terminez viande assez fraîche pour obtenir la recette du goulash. Donc le goulash qui est un plat qui vous permet de réduire le fait que le froid intense augmente. Nouvelle quête du monde, chambre de jade, le retour. Ok, ça m'intrigue ça, honnêtement. La quête du monde trésor aquatique sera disponible ultérieurement. Ok, donc on a une nouvelle quête de monde. Nouvelle mission quotidienne. Oh, des nouvelles missions quotidiennes? Intéressant, nouvelle mission quotidienne disponible dans les mondes aux dragons. Tant que les fleurs sont fraîches, la fraîcheur des fleurs, ration d'urgence, à moitié congelée et à servir chaud. Donc, je pense pas que ce soit des quêtes quotidiennes qui vont se rajouter aux quêtes qu'on a déjà à l'heure actuelle. Je pense que c'est une nouvelle possibilité. Ça veut dire que tous les jours, vous pouvez avoir les quêtes quotidiennes à l'IU, à Mondstadt ou dans les monts d'Odragon. C'est comme ça que je le comprends. Hein. Je pense pas qu'on aura plus de missions quotidiennes que ce qu'on a à l'heure actuelle. Donc, autre nouveauté au niveau du gameplay. Donc, il y a des nouveaux monstres. Hein. Donc, il y a certains monstres qui ont été habillés en termes de personnages cryo. Donc, il y a les Brutaux Shaman cryo, les Brutaux Collinus avec bouclier cryo, les Brutaux Collinus givrés, Brutaux Viandus avec bouclier cryo, Chef Brutaux givrés, Mage cryo-luciole, des cryo-lucioles, des Colosses des ruines, des nouveaux animaux, Sanglier de neige, Papillon cristallin, cryo, Renard des neiges. Des nouvelles recettes de cuisine, donc paix universelle, Kuba de Huaiyun et poisson grillé au beurre et le goulash évidemment. Nouveaux objets disponibles dans la nature et matériaux, minerais d'argétoile et viande froide. Okay. Nouveau succès disponible, défi partie 3 et visite à Monde au Dragon. Nouveau thème de succès, du coup, donc succès défi 3, succès sommaire enneigé, Ganyu Kilin, Albedo Radiance solaire, le BP du coup Cray, donc le nouveau BP, Permagel arbre ancien et célébration hypostase. Ok, donc je rappelle qu'on aura un événement avec les hypostases. Hein. Profondeur spiralée. Ah, il y a des changements sur les profondeurs spiralées de l'étage 9 à 12. Et on va voir ça, ça peut être intéressant. Au 9e étage, les personnages subissent les effets du grand froid. Oh, ok. Une fois la limite atteinte, ils perdront des PV en continu. Dans cet étage, il se trouve des bras zéro des ruines qui peuvent réduire les effets du grand froid sur les personnages lorsqu'ils s'en approchent. Les bras zéro des ruines arrêtent de fonctionner une fois attaqués par des ennemis. Ils recommenceront à fonctionner après un certain temps. Ok. Ok, intéressant qu'ils mettent le grand froid et qu'ils modifient justement les profondeurs spiralées en rapport avec la mage. Intéressant. 10e étage, les personnages subissent les effets du grand froid. Ok, les effets du grand froid sont réduits lorsque les personnages se trouvent à proximité d'une fée ardente. Ok, très bien. 11e étage, tempête dévastatrice sera régulièrement infligée à votre personnage. Cet effet draine l'énergie élémentaire jusqu'à ce que la tribu électro soit ôtée. Les dégâts cryo infligés par tous les personnages de l'équipe sont augmentés. Ok, donc ils nous mettent le tempête dévastatrice, c'est le debuff qu'il y a dans le donjon dans lequel je vous ai fait le showcase de mon zombie. Donc ça veut dire que vous allez perdre de l'énergie élémentaire, donc vous ne
pourrez pas en fait balancer vos ultimes tout le temps. Ça va vous drainer votre énergie d'ultime. Ok. Et à l'étage 12, les dégâts géo infligés par tous les personnages de l'équipe sont augmentés. Alors ça ils en ont fait exprès. Ils ont fait exprès de mettre ça pour mettre en avant justement Zhongli, etc. hein. C'est volontaire. Honnêtement, c'est hyper volontaire ça. Donc très bien. Moi, je suis pas encore à l'étage 12. C'est dommage. J'aurais bien aimé voir un peu ça, mais ok. Donc la nouvelle fonctionnalité de chat individuel avec nos amis, ok. Nouvelle fonctionnalité qui permet d'ajouter une remarque sur les profils, ok, donc ça on le savait. Nouveau gadget disponible, daguerro, le, dag, le daguerréotype, je vais y arriver, avec lequel vous pouvez prendre des photos après l'avoir équipé. Vous pouvez l'obtenir après avoir terminé la quête. Cheese. Ajoute une fonctionnalité qui permet de déplacer verticalement l'objectif de l'appareil photo et de différentes expressions faciales pour les personnages. Ajoute la nouvelle catégorie journal des quêtes dans les archives. Vous pourrez retrouver les quêtes d'Archon et les quêtes d'histoire que vous avez terminées. Donc ça c'est très bien en termes pour ceux qui aiment le lore et qui veulent relire les quêtes. Ajoute une nouvelle fonction pour visualiser les personnages dans les archives des personnages. Ok, on verra ça, ça peut être intéressant. Ajoute une nouvelle fonctionnalité qui permet de suivre les lieux marqués sur la carte. Donc il nous en avait parlé. Vous allez pouvoir suivre vos marqueurs sur la carte. Ajoute une nouvelle fonctionnalité qui permet de refaire les défis des donjons sans en sortir. Donc ça c'est très bien. Ajoute une nouvelle récompense d'élévation de personnages. Une carte de la destinée est offerte à chaque fois que les personnages passent à la phase d'élévation supérieure après qu'ils aient atteint le niveau 20, 50, 70. Je rappelle qu'il faut faire l'élévation. Il ne faut pas juste monter le personnage niveau 20, il faut faire l'élévation pour pouvoir le monter niveau 40. Ajout d'un niveau d'entraînement qui concerne les éléments dans le donjon Temple du Lion. En le terminant, vous pourrez obtenir des matériaux de renforcement d'armes et des matériaux d'XP de personnage. Ok, ajoute un niveau d'entraînement qui concerne les éléments dans le donjon Temple du Lion. Ok. À voir, honnêtement, je suis curieux de savoir ce que c'est ça. Ajoute une nouvelle fonctionnalité qui permet de passer la présentation vidéo du pass de bataille et de lire automatiquement les histoires des quêtes ainsi que les dialogues avec les NPC. Très bien. Ajoute une option de personnalisation pour la manette dans le menu de Payment. Paramètres, paramètres contrôle vibration. Ok, on peut ajouter de la vibration dans les manettes. Ok. Ajout de l'affichage des informations d'armes 4 étoiles et 5 étoiles dans les vœux événements d'armes sur la page vœux qui inclut les taux d'obtention augmentés. Donc intéressant ça, on peut voir ce que font les armes maintenant dans la bannière. Donc ça c'est cool, ça c'est très cool. Ajoute une nouvelle quête hebdomadaire de passe de bataille, terminer le défi de la chambre dehors. Ok, donc ils ont ajouté un nouvel défi hebdomadaire, donc le défi de la chambre d'or, c'est le boss hebdomadaire Tartaglia, je rappelle, et du coup ils ont rajouté ça parce qu'avant cette quête n'existait pas. Ils nous demandaient de faire le loup et de faire du coup Storm Terror, mais la chambre d'or n'existait pas. Ok, ajustement et amélioration, système, optimisation de la page échange astral de la boutique. L'onglet échange primogème a été déplacé en dernière position. Amélioration du système de récompense des donjons et des fleurs énergétiques, elle s'ajoute directement dans votre inventaire, donc ça on l'a vu lors du live. Amélioration du mode multijoueur, l'hôte de la session peut mettre fin au mode multijoueur. Lorsque l'hôte ou un invité se voit déconnecté du mode multijoueur lors d'un défi de donjon en cours, cela n'affectera pas les autres joueurs de la session. Très bien. Autre. Ajustement de l'ordre des répliques de tous les personnages. Seul l'ordre a été changé, cela n'affecte pas le déverrouillage des répliques. Très bien. Ajustement des descriptions de certains personnages ou mécanismes concernant les enchantements élémentaires, cela n'affecte en rien les effets en jeu. Aptitude passive 1 de Keqing, pénitence retentissante, description d'origine. Les dégâts des attaques normales, chargées et descendantes de Keqing sont convertis pendant 5 secondes en dégâts électro lorsqu'une lame de foudre est active et que Keqing libère de nouveaux retours des étoiles. Nouvelle description, Keqing obtient pendant 5 secondes l'enchantement électro lorsqu'une lame de foudre est active et que retour des étoiles est lancé à nouveau. Ok. Déchaînement élémentaire de Diluc Aurore. Description d'origine, Diluc érupte en une explosion de flammes qui repousse les ennemis et leur inflige des dégâts pyro. Les flammes convergent ensuite sur son arme pour renaître
en un phénix qui inflige d'importants dégâts pyro et repousse les ennemis sur sa route. Le phénix explose lorsqu'il atteint sa destination et inflige d'importants dégâts pyro en zone. Les flammes convertissent les dégâts infligés par les attaques normales chargées descendantes de Diluc en dégâts pyro. Nouvelle description. Diluc qui érupte dans une explosion de flammes qui repousse les ennemis et leur inflige des dégâts pyro. Les flammes convergent ensuite sur son arme pour renaître en un phénix. Ok, bon. On va pas lire ça, c'est un peu, c'est pas très intéressant. Vous lirez si ça vous intéresse, si vous avez Diluc, etc. Mais ok, il y a également un changement sur la compétence de Chongyun, un changement sur la constellation 6 de Bennett. Ok, un changement sur la compétence élémentaire de Tartaglia, son changement de posture. Mise à jour de la description de Ningguang. Ok, ajustement de la progression. Alors, il y a d'autres choses. Corne d'abondance avec l'ajout de l'arge étoile affiche l'emplacement des filons de minerais fer, fer blanc, cristal, cristal magique et arge étoile sur la minimap. Ok, très bien. Ajustement de la progression d'exploration des zones suivantes. Collines sifflantes, eau du Mornevent, source de jade et de licha. Les voyageurs verront les pourcentages de progression légèrement augmentés. Ceux qui ont déjà atteint 100% ne seront pas concernés. Ok. Ajustement de la rotation quotidienne des donjons d'entraînement et des donjons de la maîtrise. Les récompenses du lundi au samedi ne changent pas. Vous ne pourrez obtenir qu'un seul type de butin qui alternera quotidiennement entre 3 types. Au total, le dimanche, le type de butin ne sera plus aléatoire. Au lieu de cela, tous les 3 types de butins, seront disponibles aux voyageurs pour qu'ils puissent sélectionner le type de butin avant de commencer le défi. Ça, c'est très bien. Alors ça, c'est très bien. Voilà, on disait de faire vos World Boss le dimanche parce que justement, les donjons pour farmer les items qui vous permettent d'augmenter vos armes, enfin notamment vos armes et vos aptitudes, évidemment, vous pouvez avoir tout et n'importe quoi. Maintenant, vous pouvez sélectionner ce que vous voulez drop dans le donjon comme type de butin. Très bien, ça c'est très bien, honnêtement ça c'est très bien. Donc ici il donne un exemple, hein, donc ça marche pour les bouquins de résistance, pour les gorges de l'oubli, etc. Le dimanche, les voyageurs peuvent choisir un des 3 types de matériaux d'aptitude dans la série liberté, résistance et poésie en tant que récompense. Ok, donc apparemment on ne pourra pas tout sélectionner ici, je vois, parce que liberté, résistance, poésie, il y a également un autre truc je crois, il y a également un autre bouquin, mais ok. Ok, donc ça c'est très bien. Donc des bonnes choses, honnêtement, dans cette mage, de très bonnes choses même, notamment quelque chose qui est surtout marqué en rouge, hein, qui est ça, voilà, rouge et gras, très bonne chose. On va passer maintenant aux événements. Donc ici on a Cray et Dragon, donc qui nous parle évidemment de la condition pour débloquer l'événement. Ici, et du coup il faudra faire la quête d'histoire d'Albedo qui sera disponible directement dès la mise à jour 1.2 et il faudra être niveau 20 ou supérieur. Après l'événement, il faudra être niveau 40 et ça vous coûtera une clé des légendes, mais lorsque la mise à jour, lors de mercredi et jusqu'au 5 du coup janvier, et ben vous pourrez effectuer la quête d'histoire d'Albedo au niveau 20 sans utiliser de clé de légende. Voilà ce qui est dit dans cette news, et ici il nous détaille un petit peu les actes de l'événement. Donc on va avoir un événement en 4 actes. Donc on va avoir l'acte 1 qui va nous permettre d'obtenir avec des quêtes, qui va nous permettre d'obtenir des fragments du Frima et des cristaux du Frima. L'acte 2 qui démarrera le 25 décembre et qui nous permettra d'obtenir de l'essence irisée. L'acte 3 qui démarrera le 28 décembre qui nous permettra d'obtenir de l'essence ardente. Et l'acte 4 qui démarrera le 31 décembre nous permettra d'obtenir de l'essence miracle lors du défi. Donc toutes ces monnaies seront échangeables dans la boutique contre diverses récompenses et seront évidemment reset à la fin de l'événement. Voilà. Ensuite, ici, on a la bannière de personnage. Et la bannière de personnage, elle est goldée. Honnêtement, elle est vraiment très bien. Les 4 étoiles ici sont vraiment très bien dans cette bannière. Donc Bennett, on s'y attendait. Hein, c'est le seul personnage 4 étoiles qui n'a pas eu de rate-up en dehors des personnages gratuits. Je rappelle que Kaya, Lisa et Amber ne font pas partie des bannières temporaires. Donc, ils n'auront pas de rate-up sur des bannières temporaires hein, jusqu'à changement. Mais je pense pas que ça changera.
Sucrose, on s'en doutait également parce que c'est la disciple de Albedo, donc ça aurait été pas logique de ne pas la mettre dans la bannière. Et du coup, Fischl, Fischl qui est un très bon personnage. Donc les 4 étoiles de la bannière sont excellents, honnêtement. Et du coup, Albedo, un personnage 5 étoiles, rate up. Donc je rappelle que si vous n'avez pas, si vous avez Pool, Zhongli, dernier personnage 5 étoiles sur sa bannière, le premier 5 étoiles sur la bannière d'Albedo, vous avez 50% de chance d'avoir Albedo et 50% de chance d'avoir un autre 5 étoiles qui est Mona, Diluc, Kiki, Kiking ou Jean. Et si vous avez droppé en dernier 5 étoiles sur la bannière de Zhongli, un 5 étoiles qui n'est pas Zhongli, votre premier 5 étoiles sur la bannière d'Albedo sera 100% Albedo. Voilà. Voilà. On va passer du coup au vœu des armes. Alors la bannière d'armes est plutôt intéressante quand même, mais je n'invoquerai pas dessus. L'épée ici, c'est la nouvelle épée qui a le même passif que la lance, perceur prismatique, et que du coup l'épée à deux mains qui sont dans la bannière d'armes encore actuellement disponibles au moment où je pense cette vidéo, qui le sera encore au moment où elle sortira. Donc honnêtement, cette épée d'une main ne m'intéresse pas. J'ai déjà Zhongli en main DPS avec sa lance. Albedo chez moi sera un support, donc cette épée ne lui sert à rien. On a également l'Atlas de la voûte d'Azur, qui est un grimoire très intéressant. Néanmoins, je ne joue pas de personnage grimoire et j'ai déjà un d'origine des 80 en grimoire 5 étoiles que j'ai pas up. Et ici, des armes 4 étoiles, on a les 3 armes de Favonus, donc la lance, l'épée à deux mains et l'épée à une main. On a le mémoire rituel, qui est une arme très intéressante sur Sucrose, même la meilleure arme sur Sucrose. Hein. Je rappelle que les armes rituelles vous donnent une chance de réinitialiser le cooldown de votre E, du coup, et vous permettent de lancer par exemple 2 fois son sort E. Donc c'est très bien ici. Donc voilà, donc l'arme, la bannière d'armes, honnêtement, moi j'invoquerai pas dessus, mais la bannière d'armes est plutôt quand même intéressante. Ensuite, essayer l'adopter, donc le fameux événement pour tester les persos, donc c'est très bien, ça. Donc moi j'irai tester le famoso Albedo, du coup quand ça sortira, donc les récompenses n'ont pas changé, hein, ce sont toujours les mêmes, donc ça c'est très bien. Ça c'est un événement que j'apprécie honnêtement. Le nouveau pass de bataille, donc les armes n'ont pas changé, donc le pass de bataille c'est le même qu'avant, hein. Voilà, il change juste de nom. Et il y a juste un nouveau thème quand vous achetez les 10 niveaux, hein, mais c'est toujours le même. Le pack d'aide à l'aventure. Donc il y a des nouveaux packs ici qui font leur apparition dans la boutique. Donc le pack de progression de l'aventurier, donc contenu 60 000 moras, et le pack de partage de matériaux x10, prix disponible avec 50% de réduction pendant une durée limitée. Il va coûter 120 cristaux primaires, il peut être acheté 5 fois, ok, et du coup le pack éducatif d'aide à l'aventurier, donc 150 000 moras. Le pack de partage vertueux x 25. Pardon, il est disponible avec 10% de réduction pendant une durée limitée. Il coûte 680 cristaux primaires. Les cristaux primaires, c'est pas les primogèmes, hein, c'est les cristaux que vous achetez avec des euros. Et peut-être acheter 3 fois. Ok, donc des nouveaux packs. Pourquoi pas, personnellement, ça m'intéresse pas trop. Ça, voilà. Écoutez, très bien. Cette mise à jour a l'air fort bien. Du coup, on va se laisser ici. Mercredi, lors de la mise à jour 1.2, vous aurez la vidéo invocation, vous aurez 2 vidéos invocation même, vous aurez la vidéo d'invocation sur la bannière d'Albedo, et vous aurez la vidéo invocation sur la bannière permanente, avec les pierres avec les pierres de la destinée qu'on pourra récupérer avec les différentes ascensions des personnages. J'en ai quelques-unes, je pense que j'en aurai aux alentours d'une trentaine peut-être à peu près, je sais pas trop, à voir. Donc il y aura une petite vidéo invocation là-dessus, et il y aura ma vidéo longue de ma découverte de la 1.2 qui sortira jeudi, celle-ci par contre, qui durera environ 1 heure, 1 heure et demie. Voilà, je ferai une grosse vidéo, vu que je fais pas de live, je vous ferai une grosse vidéo de ma découverte de la 1.2, et pour vous donner un petit peu mon ressenti à chaud comme ça. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Bon jeu à tous. Je pense ne rien avoir oublié à l'heure actuelle. Donc voilà, si j'ai oublié un truc, dites-moi dans l'espace commentaire. Et nous, on se retrouve évidemment bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!